Bonjour à tous. Il faut siffler la fin de la récréation, ça suffit. Ce sont sur ces mots exacts que finit la dernière vidéo sur sa chaîne YouTube du professeur Raoult, qui met les pieds dans le plat comme jamais, qui dégaine à tout va, parce que se joue en ce moment, depuis quelques jours, vraiment en accéléré, une bataille homérique entre les covidistes et notamment le professeur Raoult, son équipe, et ce qu'il incarne surtout, ce que nous incarnons tous dans ce combat, c'est-à-dire la lutte contre les conflits d'intérêts, la corruption, la lutte pour le traitement, y compris le traitement qui ne rapporte pas un sou à l'industrie pharmaceutique. Et vous allez voir qu'on est maintenant au cœur du sujet. On n'est plus dans la fioriture. Vous allez voir aussi la violence des attaques redoublées contre Raoult depuis quelques jours. Tout ça est forcément orchestré, organisé. On va y revenir, mais c'est intéressant parce que ça ouvre les yeux de beaucoup de monde, cette affaire. Maintenant qu'on dit les choses telles qu'elles sont, et c'est important de les dire telles qu'elles sont, de ne plus prendre de détours, c'est exactement ce qu'a fait Raoult dans cette nouvelle vidéo qui fera date. Et on va y ajouter plein d'éléments très concrets, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Ça va donner du carburant supplémentaire à la résistance pour la liberté, la dignité, l'humanité, justement les valeurs et la France. Les valeurs que nous allons défendre avec ardeur, énergie, combativité et humanité. C'est 5 et 6 juin. Je vous donnerai en fin de vidéo les adresses et horaires précis de tous les rassemblements pour la liberté organisés ce samedi et ce dimanche par les patriotes partout en France. Tout ça, c'est sur les-patriotes.fr en première page. J'y reviens en fin de vidéo. Moi-même, je serai pour la grande marche pour la liberté. Départ ce samedi 5 juin, 15 h, place du Palais Royal à Paris. On marchera jusque sous les fenêtres de Véran, ministère de la Santé. 15 h, place du Palais Royal, venez, faites venir ce samedi 5 juin. C'est évidemment ouvert à tous contre le pass sanitaire qui arrive en France le 9 juin. La vaccination obligatoire, celle des enfants et des ados. Macron doit justement en parler aujourd'hui, ce 2 juin. Et puis la vaccination en anneau. Et pour la liberté, contre toutes les nouvelles folies qui arrivent. Et puis pour les métiers, pour la santé, pour la France, pour la souveraineté du peuple, pour la dignité, l'humanité, la liberté. Voilà, c'est très important de venir. Alors le club d'entraide des boycotteurs du pass sanitaire qu'on a lancé hier fait un carton, plusieurs milliers d'inscrits rien qu'hier, à côté d'initiatives extérieures comme Animap que nous soutenons également. Eh bien, le lien vers ce club d'entraide des boycotteurs se trouve sous la vidéo en description. Boycott du pass sanitaire, seul moyen pour le faire tomber le plus vite possible. Que vous soyez gérant d'activité économique, simple citoyen, vous vous inscrivez, vous partagez autour de vous et on vous met en relation dans votre coin, dans votre région, dans votre département, dans votre commune. Et pour ça, il faut encore plus d'inscrits et faire connaître la démarche. Voilà. Et moi, je vous attends dans le combat. Et cette carte orange de résistant vous-même. Soyez pas comme ça à vous dire qu'est-ce que je peux faire, je suis tout seul. Oui, c'est vrai, parfois on est tout seul. Mais c'est justement quand on se réunit qu'on devient efficace, qu'on retrouve le moral et la pêche pour se battre. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire, pour ces très belles valeurs que nous défendrons ensemble. Alors le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, ou faire un don de soutien à toutes nos actions, notamment la marche pour la liberté du 5 juin, ou tous nos candidats au départemental régional. Eh bien, ces liens se trouvent sous la vidéo en description et c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran là ou là pour nous rejoindre. Et vous serez tout de suite immédiatement très bien accueillis aux Patriotes. Et un grand bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. On se bat pour ces belles valeurs de dignité, d'humanité, de liberté, de France. Alors, cette bataille homérique, elle est magnifique parce qu'elle ouvre les yeux, mais elle est dure, c'est sûr. Et on soutient toutes les équipes de Raoult, tous ceux qui luttent, on en sait quelque chose contre cette folie covidiste, folie perverse. Il y a une montée en tension depuis quelques jours parce qu'on va de plus en plus au cœur des vrais sujets. Alors, il y a des attaques qui se déchaînent parce que la vérité éclate, notamment la vérité du traitement, qui est la clé de voûte de toute cette affaire. S'il y a un traitement, y compris un traitement pas cher, tout s'effondre. Et d'ailleurs, les mensonges du tout vaccinal sont en train d'éclater. Ainsi, article de l'Huffington Post en France, 1er juin, je cite le titre « La 3e vague due au variant indien a démarré au Royaume-Uni ». Pays au moins plus de 2 fois plus vacciné que la France. Alors les attaques sont là. On peut citer sur France 5, l'émission C'est à vous le 28 mai, une revendiquée philosophe Mona Ozouf qui dit, en parlant de Raoult, « Pour moi, c'est un criminel ». Donc là, ils franchissent une étape. Le Monde, le 31 mai, publie des extraits sur plusieurs jours d'un livre consacré à Raoult qui s'appelle « Raoult, une folie française ». Livre d'Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin qui sort le 3 juin. Le but, c'est de le démonter, de le moquer, de le discréditer. Ça n'a pas manqué puisque, par exemple, Voici a fait un article à partir de l'article du Monde qui est sorti ce 1er juin. Je cite le titre de l'article de Voici. « Didier Raoult devient la risée des réseaux sociaux ». Il y a même des polémiques au Québec
Alors l'Express, le 31 mai, s'en est fait l'écho dans un article. Je cite « Pourquoi un entretien de Didier Raoult à Radio-Canada provoque des remous outre-Atlantique ?» Il a eu en effet 45 minutes d'interview au Québec sur la radio sur une radio qui s'appelle Radio-Canada. Ça crée là-bas une énorme polémique parce qu'on lui aurait donné trop la parole, etc. etc. L'Express résume « Exercice raté, aussi bien sur le fond que sur la forme ». Donc on voit qu'il dégaine dans tous les sens. Face à cela, Raoult sort une vidéo incroyable qu'il faut aller voir sur sa chaîne de l'IHU de Marseille le 1er juin, assez longue, mais je vais vous donner les éléments très forts et la compréhension, la clé de cette vidéo et de tout ce qui se passe. Il attaque dedans, comme jamais, les fêlés du Covid, qui le harcèlent, qui harcèlent son équipe depuis des mois, qui veulent discréditer systématiquement ses recherches, le traitement en général, surtout quand il ne rapporte rien à l'industrie pharmaceutique. Et justement, dans cette vidéo, il démontre leur lien étroit avec l'industrie pharmaceutique. C'est savoureux. Je vais vous citer des exemples. Vraiment, je vous cite les mots de cette vidéo sur sa chaîne YouTube. On commence. Raoult. Le lendemain du jour où je parle de l'hydroxychloroquine, il y a un collègue en maladie infectieuse, le professeur Rafi à Nantes, qui me téléphone. On l'a identifié avec la police. Qui me menace si le lundi avant midi, je n'ai pas retiré sur l'hydroxychloroquine. Il me menace du pire. Il me téléphone à minuit chez moi, quand je dors avec ma femme. Voilà ce que dit Raoult. Vous allez voir, il va dire des choses et surtout il passe à l'action, notamment devant la justice. Des procès arrivent, des procès arrivent. Je continue. Raoult, dans cette vidéo. Qu'est-ce que ça a soulevé de si dramatique de dire qu'on allait utiliser le médicament le plus banal du monde, totalement anodin? Et d'ailleurs, il ajoute, l'ivermectine est devenue quasiment aussi tabou que l'hydroxychloroquine, parce qu'elle a le même défaut aux yeux des covidistes, vieux médicament pas cher, sûr, connu. Il ajoute, les gens les plus agressifs se trouvaient aussi en haut de la liste des gens qui avaient reçu le plus d'argent de l'industrie pharmaceutique. Le plus financé de tous était celui qui m'a menacé. Il n'a jamais dit les choses aussi directement, clairement. Et c'est très bien, il ne faut plus de détours, pas de fioritures. Il ajoute dans cette vidéo, Raoult, en revanche, comment on a donné une autorisation temporaire d'emploi au Remdesivir de Gilead, dont tout le monde a montré que ça ne marchait pas. Comment, ajoute-t-il, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, dans le même temps, l'interdit pour l'hydroxychloroquine? Je n'en sais rien, je ne le comprends pas, feint-il de dire. Et il ajoute, et comment l'Europe, l'Union européenne, en a acheté pour 1 milliard d'euros et maintenant projette d'en envoyer aux Indiens parce que ici, il ne nous sert plus à rien. Il ajoute, il y a là quelque chose d'extraordinairement mystérieux qui mérite une explication approfondie. Il met le doigt sur les conflits d'intérêts, les suspicions fortes de corruption. Et là, il passe à l'offensive par cette phrase de rupture. Maintenant, je reconnais que j'en ai un peu assez. Il ajoute, on recommence là. Il va avoir des mots très forts, comparaison avec 1940. On recommence là, dit-il, comme une farce, ce qu'on a vu en 40, la terreur, le couvre-feu, ensuite la délation. Ça, c'était le sommet de la guerre, la délation. J'en ai un mépris total. Et il donne des noms, la bande de Madame Bic, avec M. Barbour, cite-t-il. Et d'ailleurs, par un article du journal Le Monde du 18 mai, on a appris que Raoult avait déposé contre Madame Bic, un curieux personnage, vous renseignerez, qui vraiment envoie énormément de mails à Raoult et ses équipes depuis des mois. Il a donc déposé une plainte, je cite, c'est dans le journal du Monde, pour harcèlement, tentative de chantage et d'extorsion, révélé par un article donc, du journal Le Monde 18 mai. Il ajoute toujours dans cette vidéo, je cite Raoult, c'est du harcèlement. Là-dedans, il n'y a pas de scientifique, mais beaucoup de gens directement ou indirectement affiliés à l'industrie pharmaceutique. On est au cœur du sujet. Il ajoute, un autre a même proposé de lancer une voiture suicide contre l'IHU. C'est qui ces gens? Il les recrute dans les hôpitaux psychiatriques? Je ne peux pas laisser continuer, précise-t-il, à laisser un harcèlement de moi et de mes collaborateurs. Ça suffit. Je me saisirai de la justice à chaque fois que je considérerai qu'on a dépassé les bornes, comme il l'a donc déjà fait. Je mets ça dans les mains de la justice, des procès arrivent. Il ajoute, je conseille aux gens qui emploient ces gens de prendre leur distance
Et il conclut par ces mots, il faut siffler la fin de la récréation, ça suffit. Vous voyez, vous comprenez mieux les attaques violentes dont il est victime, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Là, on est au cœur des choses, il dit les choses, il dit les noms, il dit le mot conflit d'intérêts, il parle des affiliations avec l'industrie pharmaceutique. Et donc il ouvre les yeux, parce que plus on dit les choses clairement, comme nous le faisons ici, plus on ouvre les yeux. C'est pour ça qu'on fait tous ces rassemblements. Alors justement, la liste. 5 juin, Aix-en-Provence, 14h, cours Mirabeau. Nîmes, 15h, place de l'Esplanade. Alençon, 15h, à l'Oblay. Clermont-Ferrand, 14h30, place de Jaude. Le Mans, 10h, place de la République. 6 juin, dimanche. Nice, 15h, place Masséna. Périgueux, 14h, devant la cathédrale Saint-Front. Je rajoute, samedi 5 juin, 15h, départ de la place du Palais Royal. J'y serai bien sûr, en marche. Marche pour la liberté, la première et la plus grande marche pour la liberté de France. Notamment contre le pass sanitaire qui arrive et tout le reste. Pour la liberté, pour la France, pour le peuple. Je vous attends très, 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 très nombreux. Inscrivez-vous, partagez le club d'entraide des boycotteurs du pass sanitaire. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Et puis venez aux patriotes, venez vous battre avec nous. Prenez cette carte de résistants et de libération nationale, cette carte orange. Elle est pour vous. C'est pas faire de la politique. Certains disent non, non, je crois plus à la politique. C'est pas ça le sujet. Là, c'est la politique avec un P majuscule, les affaires de la cité, les affaires de son pays, les affaires des générations qui viennent. Le lien pour adhérer aux patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions ou à nos candidats aux élections. On n'est pas du tout aidé. Eh bien, se trouve sous la vidéo en description et c'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre. Vous serez tout de suite bien accueillis dans l'action, chacun à son niveau, comme il le souhaite. En tout cas, vous serez bien accueillis, aux patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!